pyramides égyptiennes de Gizeh sont sans aucun doute l'une des structures les plus étranges, voire les plus mystérieuses de la Terre. Elles ont résisté à l'épreuve du temps et de la nature pendant des milliers d'années et sont encore debout aujourd'hui. Plusieurs personnes à travers le temps ont essayé sans succès de révéler les secrets cachés entre les murs de ces magnifiques structures. Parmi elles se trouve Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs modernes de tous les temps. Bien que Nikola Tesla soit mort dans l'oubli, sa renommée et le mythe qui l'entoure n'ont cessé de grandir avec le temps. Aujourd'hui, il est considéré comme un génie fou qui a joué un rôle essentiel dans l'invention de notre époque, grâce à ses idées novatrices qui ont conduit à la création de technologies telles que les smartphones, le Wi-Fi et les systèmes d'alimentation électrique AC. En plus de ses réalisations brevetées, Tesla avait de nombreux autres centres d'intérêt dans des domaines de recherche très divers, certains étant plutôt ésotériques. L'un de ses intérêts les plus inhabituels était sa fascination pour les pyramides égyptiennes, l'une des constructions les plus mystérieuses et grandioses jamais créées par l'humanité. Tesla était convaincu que ces structures avaient une fonction plus importante et il a passé une grande partie de sa vie à les étudier. Ce qui le fascinait, c'était l'idée que les pyramides pourraient être de gigantesques émetteurs d'énergie, une idée qui s'accordait avec ses recherches sur la transmission sans fil de l'énergie. Selon lui, les pyramides auraient pu être édifiées grâce à une forme d'énergie cristalline, tandis que les chambres à l'intérieur auraient servi à manipuler les champs électromagnétiques. Il avance également la théorie selon laquelle les matériaux utilisés dans la construction de la grande pyramide, comme les pierres, auraient des propriétés de stockage d'énergie. Par conséquent, il pense que les pyramides auraient été conçues pour générer un champ d'énergie capable de fournir de l'électricité à distance. En 1905, Tesla a déposé un brevet aux États-Unis intitulé L'art de transmettre l'énergie électrique à travers le milieu naturel. Dans ce document, il a décrit des plans pour une série de générateurs qui seraient disposés autour du monde pour puiser dans l'ionosphère et collecter de l'énergie. Pour Tesla, la Terre elle-même était un gigantesque générateur électrique d'énergie illimitée. Il a donc conçu une pyramide électromagnétique en forme de triangle qu'il a baptisée pyramide électromagnétique de Tesla. Il était convaincu que l'emplacement de ces structures mystérieuses, plutôt que leur forme, était la clé de leur fonctionnement. C'est pourquoi il a décidé de construire une tour monumentale pour exploiter cette énergie à grande échelle. La station expérimentale Tesla, surnommée la tour Warden Cliff ou tour Tesla, est née de cette vision audacieuse. Située au pied de Pikes Peak à Colorado Springs, cette tour ressemblait à une gigantesque pyramide en métal avec des antennes pointant vers le ciel. Pour Tesla, la tour était plus qu'un simple exploit architectural. Elle incarnait une idée révolutionnaire, la transmission d'énergie sans fil à travers la Terre elle-même. Selon lui, la tour prototype pourrait envoyer et recevoir des données et de l'énergie illimitée sans fil jusqu'à Paris, en France, grâce aux propriétés conductrices de la planète. Malheureusement, les découvertes de Tesla et son dispositif sont tombées dans l'oubli après sa mort mystérieuse en 1943. Toutefois, ses travaux ont survécu. Des universitaires et des chercheurs ont étudié ces théories sur la puissance des pyramides et ces idées ont contribué à élucider de nombreux mystères entourant les pyramides. Ce que Tesla a essayé de nous expliquer au sujet des pyramides peut sembler farfelu, vague et tiré par les cheveux. Peut-être voulait-il nous faire comprendre la puissance de quelque chose de beaucoup plus ancien que nous ne le pensions. Tesla avait une théorie assez unique sur la numérologie. Selon lui, les nombres 3, 6 et 9 constituent la clé de notre univers. Il dit que de nombreux modèles apparaissent naturellement dans l'univers, dans nos galaxies et la formation des étoiles, dans l'évolution et dans presque tous les systèmes naturels, et que tous ces modèles suivent une succession logique du nombre 3, 6 et 9. Certains pensent que son obsession pour les nombres 3, 6 et 9 a influencé sa préférence pour la forme pyramidale et certaines lois mathématiques fondamentales. Tu penses sûrement que Tesla était tout simplement superstitieux, peut-être. Mais il croyait vraiment que ces chiffres étaient les nombres cardinaux d'un langage mathématique universel, et c'est pourquoi il ne voulait pas utiliser ou faire quelque chose qui ne donne pas le nombre 3 ou un multiple de celui-ci. Préparez-vous, car ce que je vais vous dire risque probablement de vous choquer. Tesla, par exemple, faisait exactement 3 fois le tour d'un pâté de maison avant de décider d'entrer dans un bâtiment. Il faisait sa vaisselle avec exactement 18 serviettes de table, il dormait 3 heures par jour, il prenait toujours de grandes décisions avec un groupe de 3 personnes et s'assurait que tous les objets qui étaient dans son environnement proche étaient divisibles par 3. Il habitait aussi dans le New Yorker Hotel au 33e étage et le numéro de sa chambre était lui aussi divisible par 3. Mais pourquoi cette obsession autour des chiffres 3, 6 et 9 ? En mathématiques de Vortex, 1 plus 1 équivaut à 2, 2 plus 2 équivaut à 4.
4 plus 4 équivaut à 8, 8 plus 8 équivaut à 16, 16 plus 16 équivaut à 32, plus 32 équivaut à 64, 1 plus 6 équivaut à 7, 3 plus 2 équivaut à 5, et 6 plus 4 équivaut à 10. Vous remarquerez que le motif numérique ne revient qu'à 1, 2, 4, 8, 7 et 5. Ces nombres se répètent, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. En revanche, les nombres 3, 6 et 9 ne suivent pas ce schéma. En réalisant que ces formes sont présentes dans la nature, les anciennes civilisations les ont reproduites dans leur construction. Si Nikola Tesla était si obsédé par ces nombres, c'est peut-être parce qu'il savait très bien l'importance de ces chiffres dans la construction des pyramides. Les proportions des pyramides sont alignées avec la boussole, avec une précision qui ne peut être obtenue qu'avec l'ingénierie moderne. Cette précision d'orientation se traduit sur le terrain par un alignement quasi parfait des 4 bases de la Grande Pyramide avec les axes cardinaux. Autrement dit, chaque base de la Grande Pyramide suit un axe cardinal, sud-nord, est-ouest. Gardez quand même à l'esprit que la pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre pesant 6 millions de tonnes. Elle mesure 481 pieds de haut. Son empreinte au sol mesure plus de 13 acres. Aligner cette construction avec un 15e degré du vrai nord est une précision presque impossible à atteindre. Cela est dû au fait que la base de la pyramide est nivelée à moins de 3/4 de pouce près. Les côtés de la pyramide mesurent plus de 755 pieds de long et chaque côté est à moins de 2 pouces de l'autre. Les pyramides n'ont pas 4 côtés. Chaque côté est légèrement concave, ce que l'on ne peut voir que directement au-dessus ou lorsque la pyramide projette une ombre pendant les équinoxes. Quiconque a construit les pyramides avait une très bonne connaissance de la taille de la Terre. Si vous multipliez la hauteur des pyramides, 481 pieds, par 43 200, vous obtiendrez 3 938 685 miles, ce qui est à moins de 11 miles du rayon polaire de la Terre. Cela représente une précision de 99,7%. De même, si vous multipliez le périmètre de la base de la Grande Pyramide, qui est de 3024 pieds par 43 200, vous obtenez 24 734 094 miles, soit la circonférence équatoriale de la Terre. Cela donne une précision de 99,3%. Si l'on considère le fait que les constructeurs de la structure vivaient dans les temps obscurs, comment est-il possible que les anciens constructeurs aient eu une idée des dimensions de la planète? Fascinant, n'est-ce pas? Cependant, il est bien connu que les anciens étaient obsédés par les équinoxes. Les équinoxes se produisent 2 fois par an, au printemps et en automne. C'est quand la journée et la nuit sont d'une durée égale, ce qui signifie que le soleil est à la même distance de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud de la Terre. Et la durée du jour et de la nuit à l'équinoxe est de 43 200 secondes. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai présenté la distance en pieds et non en mètres. D'ailleurs, le mètre comme unité de mesure n'existait pas dans les temps anciens. Mais selon l'ingénieur Glenn Dash, les Égyptiens auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour obtenir un alignement parfait des structures. Les mesures d'équinoxe ont été négligées jusqu'à présent en tant que méthode d'alignement possible. Selon Fiona McDonald de Science Alert, on avait auparavant supposé que l'équinoxe d'automne ne fournirait pas une précision suffisante aux anciens constructeurs de pyramides. Mais Dash n'était pas d'accord. Pour démontrer sa théorie, Dash a utilisé une tige également appelée gnomon pour suivre le mouvement du soleil le 22 septembre 2016, jour de l'équinoxe d'automne. Il a planté le gnomon sur une plateforme en bois et a marqué l'emplacement de l'ombre de la tige tout au long de la journée, formant une courbe. À la fin de la journée, il a enroulé une ficelle autour du poteau et l'a utilisé pour marquer un arc qui interceptait 2 points de la courbe. Lorsqu'une ligne droite est tracée à travers, elle pointe presque parfaitement d'est en ouest, tout comme l'alignement des 3 plus grandes pyramides d'Égypte. Il l'a démontré, bien que la mesure soit imprécise, le degré d'erreur était similaire à l'erreur légère trouvée dans l'alignement des pyramides de Gizeh. Pendant la construction de la Grande Pyramide, il y avait une erreur de seulement 0,05 degrés dans les mesures. Même si les structures anciennes adoptaient une symétrie triple et hexagonale, nous pouvions aujourd'hui observer 3 pyramides parfaitement alignées avec la constellation d'Orion, ce qui est un énorme exploit pour les civilisations anciennes. Le nombre 43 200 est important car il représente le mouvement de rotation de la Terre. Il est également divisible par 72, qui est le nombre d'années que la Terre met à osciller sur son axe. Ces nombres étaient également présents dans les anciennes mythologies et textes sacrés, tels que le nombre de langues parlées dans la tour de Babel, qui est de 72. 72 est aussi le nombre de dieux dans la Kabbale juive. Il y a aussi 72 temples à Angkor Wat et 432 degrés de longitude entre Angkor Wat et la Grande Pyramide. Le nombre 432 est également associé à la musique en raison de la fréquence harmonique de 432 Hz considérée comme optimale pour l'oreille humaine.
Est-ce que ça voudrait dire que les anciens Égyptiens avaient accès à un savoir ou à une technologie qui dépasse notre compréhension de l'histoire antique? Le pôle nord de la Terre pointe vers une étoile appelée Polaris, mais dans le futur, il pourrait pointer vers d'autres étoiles à cause d'un mouvement de balancement de l'axe de la Terre. Ce mouvement change la direction vers laquelle pointe le pôle nord toutes les 25 920 années. Mais où est la preuve que la pyramide pourrait être une structure pour créer et exploiter de l'énergie? Elles sont construites en pierre calcaire et d'autres matériaux qui ont peut-être été transportés sur une longue distance. Les pierres sont tellement serrées les unes contre les autres qu'il est impossible de trouver un espace entre elles. Les pierres de revêtement ont été coupées et expédiées d'une carrière à environ 800 km du site. La grande pyramide de Gizeh a été construite avec des matériaux spéciaux pour contrôler l'énergie à l'intérieur de la pyramide. L'extérieur de la pyramide est fabriqué avec un matériau qui n'a pas de magnésium, appelé calcaire blanc, qui isole l'électricité. Les intérieurs de la pyramide et les chambres sont fabriqués à partir d'un autre matériau conducteur d'électricité. En plus de cela, des blocs spéciaux sont utilisés pour conduire l'énergie, faits de pierres calcaires qui contiennent de petits cristaux et des métaux. Ces cristaux et métaux permettent de transmettre la puissance maximale. L'expérience de la tour de Tesla est similaire à celle de la grande pyramide. Pour que cela fonctionne, il faut que la tour soit placée à la bonne hauteur dans l'air pour que l'énergie soit proprement diffusée et que l'énergie vienne de sources comme le soleil et l'eau. Le sommet de la pyramide était recouvert d'or, un excellent conducteur électrique. Le granit, situé au centre de la pyramide, agit comme un transmetteur d'énergie. En combinant ces éléments, il est possible d'obtenir une transmission d'énergie sans fil. En 2018, une étude a été menée pour comprendre comment la pyramide peut concentrer cette énergie. Des scientifiques ont utilisé des ondes radio à différentes fréquences pour déterminer si la pyramide répondrait aux ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde résonante. Ils ont découvert que la pyramide concentre l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base. Selon les scientifiques, des ondes radio d'une longueur d'onde allant de 200 à 600 mètres peuvent induire des résonances et plus la longueur d'onde se rapproche de 200 mètres, plus l'effet est dramatique. En 2019, Eric Wilson a publié un article intitulé Large Scale Thermoacoustic Generator. Dans cet article, il décrit comment les granites et autres roches transfèrent les électrons de vibration qui migrent à travers la roche et remontent à la surface. Les bâtisseurs de la pyramide ont créé une machine de production d'énergie qui a été accordée à l'harmonie naturelle de la vibration de la Terre, dont la source est l'énergie des marées créée par la gravité de la Lune. Cette technologie est capable de générer de l'énergie propre et illimitée. Mais la question est de savoir quelle est la source de l'énergie. Cela nous ramène à Tesla. Sa tour de transmission était construite au sommet d'une nappe phréatique qui déchargeait des ions négatifs au sommet de la tour. La tour avait des tiges de cuivre et de fer qui s'étendaient jusqu'à l'eau. Lorsque l'électricité était envoyée dans la tour, elle devait être transmise au monde entier par l'atmosphère. Des récepteurs ont été construits pour recevoir l'énergie pour une utilisation par les gens. En bref, ils voulaient puiser l'énergie de l'ionosphère et la pomper dans la Terre via des vibrations que les autres récepteurs pouvaient lire. Le même principe s'applique à la grande pyramide. Elle est également construite sur un aquifère, un ancien canal d'eau souterrain. Récemment, des tuyaux en cuivre et des tiges en fer ont été découverts et la pyramide est coiffée d'un sommet en or. Le fleuve Nil coulait autrefois très près des pyramides pour créer un courant électrique en dessous d'elles. L'électricité se déplace ensuite vers le haut de la pyramide à travers les pierres de granit à l'intérieur de la pyramide et jusqu'à la pointe en or. Cela correspond à ce que l'on appelle la physioélectricité, c'est-à-dire l'énergie électrique que nous pouvons obtenir à partir de mouvements physiques naturels tels que le courant d'une rivière ou d'un aquifère souterrain. L'eau affluerait dans les chambres de base et sortirait en créant une pompe qui ferait vibrer les pyramides. La vibration frapperait alors la chambre du roi avec une fréquence précise. La chambre du roi est équipée de dispositifs géomécaniques qui vibrent avec les énergies de la Terre, qui sont ensuite converties en énergie électromagnétique. Le système de distribution d'énergie sans fil de Tesla utilise la résonance de la Terre, tout comme la pyramide. De plus, l'énergie générée par la tour serait illimitée et propre. Malheureusement, la tour a été détruite et il existe également des preuves que la grande pyramide a été détruite de l'intérieur. En réalisant qu'il pourrait être sur le point de créer une percée dans la transmission d'énergie, Tesla a convaincu JP Morgan qui lui a donné plus de 150 000 $ pour financer le projet. L'intention de Tesla d'utiliser la conception pour la transmission d'énergie sans fil a été rendue publique en 1898 et l'aiderait à atteindre une grande renommée et fortune. Le projet lui permettrait de transmettre à l'échelle mondiale, tout comme le système de télégraphe radio de Marconi transmet des messages. Il avait déjà établi que l'énergie sans fil fonctionnerait à petite échelle, mais il avait besoin de plus d'argent pour terminer le projet. Il a donc écrit à Morgan à nouveau, lui demandant plus d'argent.
Mais plutôt que de lui donner plus d'argent, Morgan s'est retiré de lui en invoquant une violation de l'accord. Il a ensuite donné plus de pouvoir aux concurrents de Tesla, Edison et Marconi, qui se sont enrichis grâce aux inventions de Tesla en le volant. Il a également averti le monde d'éviter Tesla. En conséquence, en 1915, Tesla a fait faillite et a été contraint de mettre fin à son projet Wardenclyffe. La tour a été démolie en 1917 et vendue comme ferraille. De même, la Grande Pyramide pourrait également être vulnérable à un événement catastrophique qui l'empêcherait de fonctionner. Il a été découvert que le conduit sud contenait de l'acide chlorhydrique ainsi que des traces d'acide sulfurique, tandis que le conduit nord contenait du chlorure de zinc et du chlorure d'ammonium. Ces produits chimiques ont la capacité de créer de l'hydrogène même lorsqu'ils ne sont pas mélangés. Cependant, si vous combinez du chlorure d'ammonium avec de l'acide sulfurique, vous risquez de provoquer une explosion en raison de la structure de la pyramide. Il est possible que cette explosion aurait pu être contrôlée en 2001, mais des marques de brûlure ont été découvertes dans la Grande Galerie, ce qui laisse penser que quelque chose a mal tourné dans le passé. Des fissures ont été observées sur les poutres de granit au plafond sud-est de la chambre du roi. L'égyptologue pense que ces fissures sont dues à un tremblement de terre, mais les dégâts sont limités dans la zone où il y a un flux d'hydrogène comprimé et chauffé. Les murs de la chambre du roi se sont également séparés du sol et ont semblé bombés, ce qui indique une possible explosion. Des dommages similaires ont également été observés sur les marches et d'autres parties de l'intérieur de la pyramide. Le conduit sud était recouvert d'environ 1 pouce d'épaisseur de sel, ce qui laisse penser que de l'hydrogène bouillonnait et remontait le conduit. A l'origine, on pensait qu'un tremblement de terre avait causé l'explosion, mais l'ingénieur Christopher June a écarté cette idée en suggérant qu'un événement cataclysmique aurait pu se produire dans la pyramide, érodant la structure en tant qu'usine électrique active. Cependant, cette théorie n'a pas encore été prouvée et il n'y a aucune trace d'un événement cataclysmique pendant la construction de la pyramide, malgré le fait que les anciens Égyptiens étaient connus pour être de grands gardiens de l'histoire. June croit que l'événement catastrophique qui a endommagé la Grande Pyramide s'est produit il y a des milliers d'années. Bien qu'il y ait des indications que les anciens Égyptiens aient utilisé l'électricité comme des glyphes ressemblant à des ampoules électriques, il n'y a pas de preuves concrètes qu'ils avaient la technologie pour créer de véritables ampoules. Bien que les Égyptiens aient construit les pyramides, certains théoriciens comme Graham Hancock proposent la théorie de la constellation d'Orion qui suggère que le complexe de la Grande Pyramide aurait pu être délibérément conçu pour s'aligner avec les étoiles de la constellation d'Orion. Bien que cela fasse l'objet de débats, certains chercheurs argumentent que la précision de la construction de la pyramide suggère un alignement délibéré avec les corps astronomiques. Cependant, un tel alignement aurait dû correspondre à l'apparence du ciel nocturne lors de la période de l'Ancien Empire, lorsque les pyramides ont été construites, et aurait pu être lié aux pratiques agricoles des anciens Égyptiens qui dépendaient de l'observation du ciel nocturne. La transition vers les énergies fossiles, telles que le charbon et le pétrole, a malheureusement éclipsé la recherche de solutions énergétiques propres, telles que celles proposées par Nikola Tesla. Pourtant, aujourd'hui, il est impossible de nier l'importance de Tesla en tant que précurseur de nombreuses inventions et idées novatrices. Se peut-il que le monde aurait été différent si les travaux de Tesla avaient été pleinement exploités de son vivant ? C'est une question intéressante qui soulève des débats quant à l'impact potentiel que Tesla aurait pu avoir sur notre monde si seulement ses idées avaient été pleinement réalisées.